ce fameux mot pourquoi. Et chaque réponse qu'il obtient quand l'enfant pose ses questions, et s'il vous plaît parents, quand les enfants posent ces questions, il faut essayer de venir avec des réponses. Amen. Allô? Et parce que chaque réponse qu'il obtient va amener ensuite une nouvelle question. Et cela peut être épuisant des fois pour les parents. Allô? Et c'est grâce à ce pourquoi, au fait, c'est pourquoi il est très important de donner des réponses qui sont un peu, donner des réponses honnêtes et sincères. Et ne négligez pas ces questions, parce que c'est grâce à ces pourquoi que l'enfant va acquérir de nouvelles connaissances et qu'il va mieux comprendre le monde qui l'entoure, et il va savoir comment se rapporter au monde qui l'entoure. Et quand il est en train de poser ces questions, il est en quête d'une compréhension qui va aboutir à un positionnement par rapport au monde qui l'entoure. Amen. Et je me rappelle, il y a très longtemps, il y avait un jeune d'une famille congolaise. Lui, quand il posait une question, c'était trop tard. C'est parce qu'il y avait déjà une catastrophe. Et ces questions étaient du genre, il peut aller, il demande à son père, il dit, papa, est-ce que tu sais combien la pâte dentifrice mesure? Et dès qu'il pose cette question, son père se tient déjà à la tête. Ok, qu'est-ce que tu as fait? Et il va dans la salle de bain, il prend le tube dentifrice et il presse. Et là, il va dire à son père sa mesure de la salle de bain jusqu'à la cuisine. Et il avait toujours des questions comme ça. Il va poser à ses parents une question. Il dit, papa, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça goûte? Le sel mélangé à du sucre et à mélanger à du savon. Son père va se tenir la tête. Parce qu'il a fait l'expérience et il a goûté. Donc, quand un enfant pose ce genre de questions, il faut lui donner des réponses adéquates. Parce que c'est par rapport à ces réponses qu'il va se positionner au monde qui l'entoure, au monde qu'il est en train de découvrir. Et lorsque nous venons à Dieu, la Bible nous dit que nous expérimentons une nouvelle naissance. Spirituellement, lorsque nous venons à Dieu, nous naissons à nouveau. Nous entrons dans une autre réalité spirituelle qui était absente tout le long de notre vie. Et dans cette réalité spirituelle, nous sommes des enfants. Et dans cette réalité spirituelle, nous commençons à expérimenter de nouvelles choses. Il y a un nouveau contexte qui est posé devant nous et nous recherchons à nous positionner par rapport à ce nouveau monde spirituel qui est maintenant une réalité pour nous. Et le monde spirituel va nous affecter et nous cherchons à réagir ou à nous positionner dans cette nouvelle réalité. Nous nous retrouvons ainsi avec plusieurs questions qui commencent par pourquoi. Et cela, c'est suite à cette nouvelle réalité ou à cette nouvelle naissance. Maintenant, regardez ceci. Très souvent, comme les enfants, nous faisons la même chose. Quand ils sont trop jeunes, tout ce qu'on leur donne, ils absorbent. Et rarement ils vont manifester ou s'opposer de temps en temps. Tu vas voir un enfant qui ne veut pas porter son manteau d'hiver, il va pleurer. Mais en général, ils vont juste prendre ce qu'on lui donne. Mais après un temps, ils commencent à questionner. Surtout les petites filles. Vous allez le voir, à 3 ans déjà, elles commencent à vouloir choisir ses vêtements elles-mêmes. Non, moi je ne veux pas porter ça, je veux porter ça. 1 an, oh mon Dieu, il y a des places où ça arrive même plus tôt que ça. Et quand nous venons à cette nouvelle réalité spirituelle aussi, au début, très souvent, il y a cet enthousiasme de la nouvelle naissance.
Et nous acceptons tout. Et des fois, nous embarquons. Nous voyons tout le monde marcher de cette façon. Nous allons aussi marcher de cette façon. Nous voyons tout le monde danser comme ça. Nous allons aussi danser comme ça. Mais à un moment, on dirait qu'il y a une prise de conscience. Comme dans la naissance de l'enfant, à un moment, il y a une prise de conscience. Et on commence maintenant à se demander, mais pourquoi est-ce que je fais telle ou telle chose? Pourquoi est-ce que je fais telle ou telle chose? Pourquoi est-ce que je ne fais pas telle ou telle chose? Et ainsi commencent les questionnements. Et si nous n'avons pas des réponses à ces questionnements, nous allons éventuellement perdre cette pratique et ignorer complètement la conviction que non seulement la parole de Dieu place sur nous, mais que le Saint-Esprit aussi place sur nous, et nous risquons de retourner à nos vieilles habitudes. Amen. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église et qui voient tout le monde s'habiller d'une quelconque façon. Et très souvent, ils vont même être sous une fausse impression que si tu ne t'habilles pas comme ça, tu n'es pas accepté dans cette église. C'est faux. Nous acceptons tout le monde. Tu viens n'importe comment, nous t'acceptons. Enfin, tu sois habillé, mais nous acceptons tout le monde. Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Alléluia. J'ai déjà vu un jour une maman qui était venue, qui était dehors, après avoir, persécuté son enfant pendant longtemps. Elle est venue une fois ici, elle était en pantalon, elle dit non, je ne peux pas rentrer parce que vous allez me refuser d'entrer parce que je suis en pantalon. Et son enfant lui dit, mais où est-ce que tu as pris cela? Et il y avait une dame qui est rentrée. Regarde, l'autre, elle rentre, elle est en pantalon. Tu peux rentrer. Et écoutez, nous acceptons tout le monde. Un jour, nous sommes venus ici aussi. On nous a acceptés tels que nous étions. Et nous acceptons comme vous venez. Alléluia. Nous acceptons tout le monde. Mais nous ne nous attendons pas à ce que vous restiez perpétuellement comme vous êtes venus. Tranquillement, nous vous introduisons à la parole du Seigneur. Tranquillement, vous mangez cela. Et tranquillement, vous êtes supposés grandir dans cela. Mais nous aimons tout le monde, même ceux qui nous insultent. Nous les aimons. Je vous promets, nous les aimons. Et ceux qui nous critiquent, nous les aimons. Alléluia. Mais nous aimons encore plus la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons l'enseigner sans compromis et en gardant toujours cet aspect du livre approche. Anyway, je ne vais pas me mélanger un peu parce que je suis un peu excité même à enseigner ces choses. Vous savez que Dieu travaille avec la liberté. Dieu ne force jamais personne. Dieu ne va pas te prendre par force. Si tu veux, tu vas venir à lui. Si tu ne veux pas, tu vas faire ce que tu veux. Mais ça va toujours être selon ses conditions. Il ne va pas te l'imposer, mais il va te dire, voilà, pour marcher avec moi, c'est ça. Maintenant, si tu le fais, tu es béni. Je vous promets, tu es béni. Mais si tu ne veux pas, tu vas galérer, tu vas gaspiller ton temps et ça va être juste inutile. Maintenant, à travers cette série, nous allons essayer de répondre aux nombreuses questions qu'amène cette nouvelle aspiration suite à notre nouvelle naissance. Pourquoi ne devons-nous pas nous habiller de telle façon? Pourquoi devons-nous nous habiller de telle façon? Pourquoi ne devons-nous pas boire ceci? Pourquoi ne devons-nous pas manger ceci? Pourquoi devons-nous manger cela? Pourquoi ne devons-nous pas couper les cheveux? Pourquoi devons-nous couper les cheveux? Pourquoi ne devons-nous pas fréquenter tel endroit? Ou pourquoi ne devons-nous pas nous amuser de telle façon? Ou pourquoi devons-nous éviter telle personne, tel lieu, telle circonstance? Il y a plein de questions qui suscitent les aspirations que Dieu met devant nous. Et dans cette série, nous allons y aller pas à pas. Amen. Alléluia. Pourquoi? Que tout le monde dise d'abord pourquoi. Alléluia. Pourquoi est un terme interrogatif. Alléluia. Quand on dit pourquoi, on attend une réponse.
on peut dire pourquoi. On peut dire, mais pourquoi? Et très souvent, certaines personnes, c'est, mais pourquoi, Seigneur? Alléluia. C'est un terme interrogatif que l'on emploie toujours pour dire pour quelle raison, dans quelle intention, ou pour quelle cause, telle chose. Et ça, personnellement, je pense que c'est là où la question de la sanctification, c'est là où le bas blesse, en ce qui concerne la question de la sanctification. Vous savez, il y a toujours une génération qui passe et une génération qui arrive. Et même dans l'Église aujourd'hui, je peux dire qu'il commence à y avoir une deuxième génération. Il y a une génération de ceux qui ont été gagnés par Dieu, qui sont nombreux, qui sont une première génération, très évangélique. Ils sont prêts à sortir, aller et très, très intenses dans leur marche avec Dieu. Parce qu'ils étaient dans le monde, ils savent c'est quoi le péché, ils savent c'est quoi le mal, et Dieu les a sauvés, les a amenés dans la vie, ils voient la bonté de Dieu, et je vous dis, ils ont la rage, parce qu'ils ont été trompés pendant longtemps. Et là, ils vivent pour Dieu avec une forte intensité. Mais entre-temps, tu peux avoir, il y a aussi un mélange des enfants qui sont presque nés à l'église d'abord. C'est-à-dire qu'ils sont venus à l'église parce que leurs parents ont été gagnés à Dieu. Et ils ne sont peut-être pas nés à l'église, mais ils sont presque nés à l'église. Parce qu'ils étaient dans un état un peu inconscient, en fait, on va dire, quand ils sont arrivés à l'église. Ils ont quasiment grandi à l'église, ils avaient 2, 3, 4 ans. Même s'ils ne sont pas nés dans l'église, on peut dire qu'ils sont presque nés dans l'église. Et ils n'ont pas vraiment expérimenté le monde. On les a amenés à l'église le dimanche, presque toute la journée. On les a amenés à l'église le samedi, le mercredi, le vendredi. Et dans leurs écoles, on les regarde, on leur dit, mais vous, c'est tout le temps l'église. Et nous avons maintenant une génération. Et parmi celles-là, nous avons aussi une génération des jeunes qui sont littéralement nés dans l'église, qui ne connaissent pas trop le monde. Et tu peux voir déjà un décalage dans l'enthousiasme ou dans l'intensité de vivre. Parce que pour ceux qui grandissent dans l'église, ceci, c'est comme un peu normal. C'est ça a toujours été comme ça. Mais nous ne voulons pas que cela soit le cas. Nous voulons que chaque génération ait une expérience de premier plan avec le Seigneur. Nous voulons que chaque génération connaisse ces choses en profondeur. Nous voulons que chaque génération vive passionnellement et avec intensité avec le Seigneur. Maintenant, l'ancienne génération, surtout la génération qui nous précède, nous, elle a été très bonne. Et quand je parle de la génération, je parle de la génération apostolique. Elle a été très bonne en ce qui concerne de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour être agréable à Dieu. Mais la culture de l'époque était telle que quand on dit quelque chose, il faut le faire. Il n'y avait pas place à négociation. On nous disait seulement ce qu'il fallait faire et on devait le faire, sinon on nous tapait. C'est tout. Mais nous avons fait ces choses. Mais cela nous amène à une place où nous avons peut-être fait des choses sans savoir vraiment pourquoi on faisait les choses. Et ces choses-là. Et quand le défi vient, quand l'opposition vient, nous avons tendance à nous questionner nous-mêmes du pourquoi nous faisons ces choses. Et si la génération passée a été défaillante en nous disant pourquoi le faire, nous allons prendre le temps d'insister sur le pourquoi. Parce que lorsqu'on sait pourquoi on fait les choses, on le fait avec intensité, on le fait avec passion, on le fait avec un engagement, on le fait avec ardeur. Je veux savoir pourquoi je ne dois pas m'habiller de cette façon et que je dois m'habiller de cette façon-ci.
Je veux savoir pourquoi je ne dois pas aller à telle place, je dois plutôt aller à telle autre place. Et la Bible nous donne ces réponses. En tout secteur de notre vie, que ce soit dans la question de l'habillement, que ce soit dans la question de parure ou de maquillage, que ce soit dans la question de relation, que ce soit dans la question de amusements, ça affecte tout aspect de notre vie. Alléluia. Avant d'aller plus loin, nous allons essayer d'abord de définir c'est quoi la sanctification ou la sainteté. Des fois on dit la sainteté, des fois on dit la sanctification. Et ces deux termes qui des fois sont synonymes et on va souvent les interchanger même dans cette étude. Il y en a un qui va se référer plus au processus et l'autre qui va se référer plus au fait ou à l'idée ou au concept présenté. La Bible, la sainteté est un terme biblique. Amen. Et la Bible enseigne que la sainteté est l'une des attributs de Dieu qui nécessite la condamnation du péché. Dieu est saint. C'est une des attributs fondamentaux de Dieu. Il est saint. Quand on dit saint, une façon de le comprendre, c'est-à-dire il est exempt des défauts, exempt des saletés. Il n'a pas de défauts, il n'a pas de saleté, il n'a pas de péché, il n'a pas de... Il est parfait, et il est sans rien de mauvais, saint, pur. C'est l'un des attributs absolus de Dieu, de la nature plutôt de Dieu, et elle nous est présentée dans les Écritures comme étant un sujet de grande importance. Que Dieu soit saint, la Bible ne prend pas cela à la légère. Regardez juste, j'ai essayé juste de voir quelques versets dans lesquels la Bible nous parle de la sanctification ou du fait que Dieu soit saint. Lévitique 11, 45. Et dans Lévitique, il y a beaucoup de références à cela. Pourquoi? Parce que c'est le premier livre vraiment dans lequel Dieu est en train de parler aux gens en ce qui concerne sa nature. Et sa nature va influencer sa loi qui va dicter la façon par laquelle nous allons nous rapporter à lui. Donc Lévitique 11, 45 nous dit « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Dieu dit qu'il est saint. Et il veut que nous aussi nous soyons saints, car il est saint. Déjà, dès le départ, nous voyons ce que Dieu veut, ce que Dieu s'attend de notre part. Il dit, il est saint, et il veut que nous aussi nous soyons comme lui, c'est-à-dire saint. Amen. Alléluia. Et regardez Lévitique 19, verset 2. Nous dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Encore une fois, il nous dit qu'il est saint, mais il ne veut pas que nous sachions seulement qu'il est saint, mais il veut que nous sachions qu'il veut que nous aussi nous soyons saints, parce que lui, il est saint. Vous savez, si Dieu nous disait, dis à l'assemblée, je vais parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez riches, car je suis riche, moi l'Éternel, votre Dieu. On n'aurait jamais de débat ici. Tout le monde s'est réjoui. Allô? Ce que Dieu est, il veut que nous soyons aussi. Amen. Alléluia. Lévitique 20, 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Et là, il nous annonce même les concepts de la sanctification ou le processus de devenir saint. Le processus de devenir saint va impliquer une séparation.
il y a de ces choses que vous devez laisser aller si vous voulez devenir saint. Allô? Alléluia. 21, 18, encore une fois Lévitique. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Wow! Ils devaient regarder leur sacrificateur comme étant des saints. Parce que lui-même, il est saint. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si tu es dans ton service, que tu performes un sacerdoce, tu es saint ou tu dois être saint. Alors, on va faire la boucle à la fin. Lévitique 22, 32, vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Non seulement il veut que nous soyons saints, mais il nous sanctifie. Et non seulement il est saint, mais il veut que son nom aussi soit regardé comme étant saint. C'est très important. Alléluia. Regardez Ésaïe 43, verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alléluia. Il est saint. Ésaïe 43, 15. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Il est saint. Il le répète encore et encore et encore. Ésaïe 65, 5, qui dit, retire-toi, ne m'approchez pas, car je suis saint. Alléluia. Quand vous êtes souillés, ne l'approchez pas. Si nous voulons l'approcher, nous devons être saints comme lui, il est saint. Sinon, on doit s'éloigner de lui. Alléluia. 1 Pierre 1,16 nous dit, vous serez saints car je suis saint. Nous devons être saints. La sainteté, premièrement, la Bible nous enseigne que c'est l'une des attributs de Dieu. C'est l'un des attributs de Dieu. Elle est l'un des attributs absolus de sa nature divine. Et elle met en nous la plus grande demande ou la plus grande aspiration. Vous savez, votre plus grande aspiration, ce n'est pas de devenir ingénieur. Votre plus grande aspiration, ce n'est pas de devenir médecin. Votre plus grande aspiration, ce n'est pas de devenir député ou président de la République ou peu importe. Mais votre plus grande aspiration dans la vie, c'est de devenir saint comme Dieu est saint. 1 Pierre 15, 16, nous l'avons lu déjà une fois, mais nous allons le relire. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Comment? Dans toute votre conduite. Et il y en a qui s'amusent aujourd'hui à être sélectifs en ce qui concerne le secteur dans lequel ils vont appliquer la sanctification. Dieu dit dans toute votre conduite, et il ne parle pas de voiture ici. Il parle de comportement, de nos manières, de nos façons d'être. Alléluia. Je sais, je veux que tout soit clair aujourd'hui. Alléluia. Et dans nos façons d'être, dans nos manières, dans nos comportements, dans notre apparence, ça fait partie de notre conduite. Dans nos pensées et dans toutes ces choses. Dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints. Pas vous pouvez être saints. Vous serez saints. Une certitude. Si vous allez le suivre, vous allez être saints. Si vous allez moindrement lui ressembler, vous allez être saints, car il est saint. Il dit car je suis saint. Alléluia. Amen. Nous pouvons donc définir la sanctification. Après avoir dit tout ceci, nous pouvons définir la sanctification comme étant le processus par lequel nous devenons comme Dieu. C'est tout simplement la définition de Dieudonné Kaouza. Le processus par lequel nous devenons comme Dieu, parce qu'il dit soyez saints comme moi je suis saint. Donc si je me sanctifie, je suis en train de marcher vers la ressemblance de Dieu. Et cette marche s'appelle la sanctification,
Qui veut devenir comme Dieu ici? Oh, alléluia. Voilà, nous voulons tous. Mais si nous voulons tous devenir comme Dieu, ben nous allons pratiquer la sanctification. Mais non, ça c'est la définition selon Dieudonné Kaouzi. Regardons un peu une définition un peu plus scientifique ou plus technique. Vous savez, quand on a regardé d'abord un fait, Dieu est saint. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. On a vu plusieurs versets qui nous disent que Dieu est saint. Mais quand on regarde de l'autre côté à l'homme, il n'est pas du tout saint. Il n'est pas du tout saint. Dans la Bible, l'homme a été, disons, pouvait être regardé comme saint pour 2 chapitres. Après cela, ça s'est gâté. Et à partir du chapitre 3 de Genèse, oubliez ça. Il a été saint juste le temps de le créer, de le mettre dans le jardin, de lui donner une femme, mais tout de suite après, tout a été gâté. Tout a été gâté, c'était le dégât total. Et l'homme apparaît dans les Écritures comme une créature déchue. Naturellement impur et pécheur. Et nous disons toujours cela ici, c'est que nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons commis un péché. Non. Nous commettons le péché parce que nous sommes pécheurs. Notre nature précède nos actes. Allô? Oh, je peux lire le désespoir sur plusieurs visages. Alléluia. Notre nature précède nos actes. C'est parce que nous sommes pécheurs que nous avions commis le péché. L'homme est présenté comme une créature déchue, naturellement impure et pécheur. Il a été créé à l'image de Dieu au départ. Mais il a perdu un des éléments essentiels de cette image, c'est-à-dire la sainteté. Et si on regarde le mot hébreu, d'où nous tirons le mot sainteté, c'est le mot kodesh ou kadosh. Et le mot grec, c'est agiosun. Ce mot signifie littéralement se retirer ou se séparer. Quand tu es saint, il faut comprendre que dès le départ, le mot signifie se mettre à part. Donc ne soyez pas surpris quand vous venez dans cette église qui prêche la sanctification et que vous suivez les préceptes qui est enseigné et que les gens dehors commencent à vous regarder comme étant à part, comme étant étrange. Dites-vous, yes, ça marche. Parce que le mot signifie exactement séparer. Tu es à part. Tu te retires du monde. Regardez, si vous étudiez moindrement l'Ancien Testament, vous allez voir que, par exemple, les ustensiles qu'on utilisait dans le cérémonie du temple, ces ustensiles étaient considérés comme étant saints. Pourquoi est-ce qu'il disait que ces ustensiles étaient saints? Parce qu'ils étaient mis à part exclusivement pour le culte du temple. Ce n'est pas qu'un jour, si le sacrificateur a faim et qu'il veut manger, il va prendre un de ses ustensiles, faire sa nourriture et manger. Non, sacrilège! C'était exclusif pour les cultes de Dieu. Ainsi, quand nous disons que nous allons nous sanctifier, cela veut dire que nous allons dédier notre vie à vivre prioritairement pour les cultes de Jésus-Christ. Si cette question est résolue dans votre tête, la sanctification va être facile par rapport. Mais elle n'est jamais clairement résolue dans nos têtes. Donc, le mot signifie se séparer ou se mettre à part. Être saint ne signifie pas seulement se séparer de quelque chose. C'est-à-dire, on ne prenait pas ces ustensiles
ustensiles, on ne disait pas qu'on va juste les séparer, puis c'est fini. Non, on les séparait de tous les autres ustensiles, de tous les usages usuels, mais on les consacrait à un usage spécifique. C'est-à-dire, nous allons nous retirer de ce monde, nous allons nous retirer du monde, mais nous allons nous consacrer à Dieu, à quelque chose de spécifique pour Dieu. Et là, comment cela se passe-t-il? Regardez 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout le monde dise tout entier. Si la Bible dit tout entier, c'est tout entier. De la tête aux pieds. Il n'y a pas une partie qui va baisser. Même les ongles vont y passer. Allô? Parce qu'on slack beaucoup de nos jours. Les cheveux vont être sanctifiés. Les sourcils vont être sanctifiés. Les nez, les lèvres, la bouche, les dents doivent être sanctifiées. Alléluia. Le cœur, là n'en parlons même plus. Les intestins. Nous devons être tout entier sanctifiés. Les ongles, les orteils. Nous, il a dit tout entier. Moi, quand il dit tout entier, c'est tout entier. Je ne veux pas commencer à dire non, ça c'est pas. Non, non, non. Il a dit tout entier, c'est tout entier. Amen. Sommes-nous au moins d'accord? Oh, vous me lâchez là. Parce que vous vouliez garder vos orteils pour vous-même. Alléluia. Oh, ce sont seulement les orteils, je peux mettre ceci. Non, Dieu dit tout entier, tout entier. Alléluia, bien, gloire à Dieu. Tout entier, et que tout votre être, l'esprit, que tout le monde dise l'esprit doit être sanctifié. L'âme, que tout le monde dise l'âme doit être sanctifiée. Et le corps, que tout le monde dise le corps doit être sanctifié. C'est-à-dire, l'esprit doit être mis à part pour le service de Dieu, l'âme doit être mise à part pour le service de Dieu, et le corps doit être mis à part pour le service de Dieu. Ça doit refléter Dieu, ça doit annoncer Dieu, ça doit glorifier Dieu, ça doit parler de Dieu. Quand je parle, quand je bouge, quand je décide, quand je mange, ça doit glorifier Dieu. Alléluia. Et l'esprit, le corps soit conservé. Regardez, j'ai eu une toute autre révélation de ces versets. Regardez ceci. Ça doit être soit conservé comment? Irrépréhensible. Pour quand? Pour une semaine? Non. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, si je commence avec la sanctification aujourd'hui, je dois persévérer jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ retourne et me trouve en train d'être sanctifié. Ce n'est pas une affaire de 1 an, c'est fini. Ce n'est pas une affaire de quelques mois, c'est fini. Non, c'est tous les jours, jour après jour, jusqu'à ce que le Seigneur retourne. Amen. Il doit me trouver saint. Il doit me trouver lui ressemblant un tout petit peu plus. Alors, alléluia. Un des plus grands débats de notre temps, ou le combat de la sanctification, on va regarder un peu l'historique. Vous savez, il y a trois choses. Le corps, l'âme et l'esprit. Et les trois doivent être sanctifiés. Amen. Maintenant, et dans cette étude, le Seigneur me dit, on va aller vraiment dans tous les aspects, plus que nous n'avons jamais vu. Et nous allons parler du corps, de l'âme et de l'esprit. Maintenant, regardez, le corps, il est facile à définir. Alors, parce que nous le voyons, nous le touchons, nous le lavons, nous faisons toutes ces choses, nous savons c'est quoi le corps. Amen. Et donc, je n'ai pas beaucoup à expliquer là-dessus. L'esprit, nous savons un peu plus sur l'esprit. Pourquoi? Parce que nous avons un identifiant, nous avons une interface pour comprendre l'esprit. Parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Ainsi, nous avons une référence pour cerner l'esprit. Mais l'âme
pas pour vous, peut-être que quelqu'un va m'aider, mais l'âme devient un peu plus difficile à cerner en ce qui me concerne. L'âme, c'est quoi? L'âme, on dit, c'est cette personne intérieure, c'est le fond de mon cœur, pas l'organe, mais enfin l'être. Et c'est là où se passent les émotions, les décisions, les sentiments. Et quand tu dis à quelqu'un, oh, je t'aime de tout mon cœur, ce n'est pas je t'aime de tout le muscle qui est là, c'est-à-dire je t'aime de tout le profondeur de moi-même. Amen. Et c'est ça que ça veut dire. Maintenant, l'âme devient un peu difficile à cerner. Même quand vous regardez la Bible, personnellement, j'ai déjà fait cet exercice. L'âme, des fois, c'est difficile des fois, l'âme, en même temps, c'est immatériel. Mais en même temps, on dirait que ça a une forme. Ça a une matière. Ton âme te ressemble. Quand on voit ton âme, on te voit quoi? Quand tu meurs, ton corps va pourrir, mais ton âme va aller souffrir en enfer. Si tu vas en enfer, bien sûr, mais bon, tu ne veux pas aller là-bas. Ton âme doit être bien entre les mains du ciel avant que quelqu'un se fâche et le quitte. Alléluia. Ton âme va quelque part et ton âme ressent des choses. Que ce soit la douleur ou la souffrance, ton âme le ressent. Et la Bible nous donne plein d'enseignements là-dessus. Maintenant, quand on parle de la sanctification de l'esprit, les gens ne posent jamais de questions. Pourquoi? Parce que bon, on ne le voit pas. Et c'est immatériel. Et aussi, c'est principalement parce que c'est la première partie qui est sanctifiée dans notre être. C'est-à-dire, déjà, dès le départ, nous avions perdu cette qualité lorsque nous sommes devenus pécheurs. Et c'est quand nous recevons le Saint-Esprit que cette partie de nous, en fait, revient à la vie. Elle revient à la vie avec l'Esprit Saint. Donc, nous recevons déjà un esprit qui est saint. Alors, donc, nous recevons un esprit qui est saint. Et le défi avec le Saint-Esprit, ce n'est pas tellement de le sanctifier, mais c'est de s'y soumettre. Nous ne voulons pas nous soumettre au Saint-Esprit. Nous sommes très têtus. Vous savez pourquoi Dieu a laissé des pasteurs? C'est parce que l'homme n'écoute jamais le Saint-Esprit. Si l'homme écoutait seulement le Saint-Esprit comme il prétend, Dieu n'allait pas laisser des pasteurs, et des prédicateurs, et des prophètes, et tous ces gens. On allait juste tous être là, en train de faire ce que l'Esprit de Dieu nous dit, tout simplement. Alors, mais non. Là, vous dites, ah, pasteur, moi j'écoute quand même, menteur. Laissez-moi vous prouver d'abord avec la Bible. On n'écoute pas. Vous savez, l'exemple le plus frappant, c'est David. Il est dit de David que c'est l'homme au cœur selon Dieu. Comme tu ne peux pas le battre. Amen. Au moins ça, c'est clair. C'est lui qui a écrit les psaumes. Même pour adorer Dieu, tu utilises ce psaume. Donc, on peut quand même dire que c'est un bon exemple, n'est-ce pas? Mais même lui, il a péché contre Dieu. Il a commis l'adultère et puis il a commis le meurtre. Pendant des années, il ne s'est pas repenti. La main de Dieu l'accablait. C'était le désastre dans sa famille. Ses fils couchaient avec ses filles. Ses fils s'élevaient contre lui pour lui mettre hors du trône. Son propre fils couchait avec ses femmes. Mais il ne s'est pas repenti. L'esprit parlait sur lui, mais il ne bougeait pas. Jusqu'à ce qu'un homme, que tout le monde dise un homme, Nathan vient et lui dit, avec une histoire d'abord, et David se fâche, c'est toi cet homme. Et dès que Nathan lui dit c'est toi, il dit,
je me réponds. N'est-ce pas? Et laissez-moi vous dire ceci. Quand nous disons que tu ne peux pas être sauvé sans un pasteur, ce n'est pas parce que nous voulons nous positionner dans votre vie. C'est parce que nous avons compris la parole du Seigneur. Nous avons compris que s'il n'y a personne qui parle dans ta vie, tu es foutu. Tu es foutu. Tu es fini. Si Nathan ne s'était pas levé pour parler dans la vie de David, il n'allait pas changer. Il n'allait pas changer. La dernière carte de Dieu dans ta vie, c'est le pasteur. Et quand le pasteur commence à parler que tu n'écoutes pas, il n'y a plus rien qui puisse être fait pour toi. C'est fini. Tu es livré à ton propre sort. Nous ne voulons pas, ce n'est pas que on veut avoir un avantage sur nous. Hey, je veux sauver mon propre âme. Moi-même, je veux être sauvé. Moi-même, j'ai un pasteur qui doit parler dans ma vie. Et je veux être sauvé. Mais regardez, le principe est très simple. Si tu n'écoutes pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui puisse être fait. Anyway. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Retournons à la sanctification. Oh Seigneur. Maintenant, le plus grand débat dans notre monde aujourd'hui, ce n'est pas la sanctification sur l'esprit. On ne va pas se battre là-dessus. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas visible. Et les gens peuvent juste les faire semblant très facilement. Ils peuvent juste paraître saints. Ils marchent comme ça. Et on pense qu'ils sont saints. Et ils font tout pour qu'on pense qu'ils sont saints. Mais en dedans, ça n'a rien à voir du tout. La sanctification de l'âme est un combat un peu plus, c'est visible un peu, parce qu'on observe tes faits, on observe tes attitudes. Des fois, ta motivation peut paraître. Alléluia. Oh Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Des fois, nous pensons très mal. Mais Dieu est plus intelligent que nous. Et vous savez, il faut juste être obéissant. Juste être obéissant. C'est pas parce que quelqu'un ne dit rien qu'il ne sait pas. Tu vas prendre des suspensions. Alléluia. Vous savez, quand nous regardons l'histoire de l'Église, ça a été, depuis le départ, le premier combat que l'Église a eu à voir, c'était contre la sanctification. Je vais juste aller rapidement là-dessus. Si nous lisons Actes chapitre 6, si on peut me lire Actes chapitre 6, quelqu'un, Actes chapitre 6, versets 3 à 5. Allez, Actes 6, 3, 5. Quelqu'un rapidement. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi. Étienne, homme plein de foi. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parthenas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et c'est là la première place où on cite cette personne qui se nomme Nicolas. Et il était un prosélyte d'Antioche. Prosélyte veut dire simplement converti. Ce n'est pas qu'il était mauvais ou qu'il avait. Non, c'est juste qu'il est un converti d'Antioche. Amen. Maintenant,
ça devient très intéressant parce que comme de façon anodine, on nous cite ces 7 personnes. Et c'était quoi le problème? Le problème, c'est que dans l'Église, il y a eu un problème. Les Grecs ou les hellénistes, qui sont des Grecs, ont commencé à se plaindre que leurs veuves ne recevaient pas les mêmes portions de nourriture que les autres. Et cette histoire de nourriture ne suit même, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Des fois, tu vois les gens qui se battent pour la nourriture. Tu dis, la nourriture. Le banquet est là, il y a tellement de nourriture, mais il y a des gens qui se battent pour la nourriture. Ça a commencé depuis le livre des Actes. Hey, Seigneur, aide-nous. Alléluia. L'homme ne changera jamais. Et là, ces hellénistes ou ces Grecs disaient non, nos veuves ne reçoivent pas les mêmes portions de nourriture. Nous sommes trichés. Et là, les apôtres disent, nous n'allons pas arrêter de prêcher pour commencer à distribuer la nourriture. Quelqu'un d'autre peut faire cela. Amen. Littéralement, c'est ce qu'ils ont dit. Et là, ils ont dit, choisissez cette personne qui vont faire ce travail. Comme ça, nous, on ne va pas s'occuper de cette affaire de nourriture. On va continuer à se concentrer sur la parole du Seigneur. Et vous savez, l'Église a été conduite à donner une leçon que nous devons pratiquer même aujourd'hui dans l'Église. C'est-à-dire, quand quelqu'un voit un problème, c'est probablement parce qu'il a la solution au problème. Alors, donc, prochainement que tu viens me voir et me dire qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église, si tu as vu qu'il n'y avait pas d'amour dans l'Église, probablement c'est parce que tu peux donner beaucoup d'amour. Alors, là ça devient silencieux. On a choisi tous les 7 qui ont été choisis. C'est des gens avec des noms à consonance grecque. Donc, vous les Grecs, vous avez vu un problème, vous les Grecs, vous allez le résoudre. Alléluia. Et ils étaient maintenant chargés de distribuer la nourriture. Mais sur cette liste, on cite Nicolas. Ça semble juste une citation anodine comme ça, mais non, ça ne l'est pas. Parce que si nous allons dans le livre d'Apocalypse, nous allons voir quel rôle ou quelle importance ou quelle influence ce Nicolas a eu. Au fait, quand tu rentres dans l'histoire de l'Église, tu vas voir que c'est Nicolas, éventuellement, il a commencé à prêcher, il est parti d'apostolique, il est devenu évangélique ou charismatique. Il a commencé à prêcher la graisse et non la grâce. Il a commencé il a abusé de l'indulgence que Paul prêchait. Mais il a commencé à prêcher une doctrine qui disait ceci. Je suis sauvé par la grâce, donc je peux faire tout ce que je veux et je reste sauvé. La Bible n'a jamais enseigné une telle doctrine. La grâce n'est pas une licence pour pécher. La grâce, c'est plutôt un enseignant qui nous enseigne à renoncer au péché, en fait. Tu vois? Et là, il a commencé à prêcher, bien sûr. Quand tu prêches comme ça, tu as beaucoup de succès. Les gens viennent. S'il n'y a pas d'engagement, les gens vont venir. S'il n'y a pas de consécration, les gens vont venir. Et bien sûr, son église a commencé à grandir. Et son église a grandi plus rapidement que tous les autres apôtres. Et éventuellement, ceux qui avaient peu de conviction, qui voulaient juste avoir un nom, ont commencé à faire aussi comme lui. Et ils ont commencé ainsi à diluer la doctrine apostolique. Ils se sont débarrassés de la sanctification. Ils ont littéralement oublié la sanctification. Et c'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, Jean va comparer les Nicolaïtes à Balaam de l'Ancien Testament, qui a effectivement enseigné aux Amalécites à induire les Israélites dans le péché
en disant, Dieu vous aime, vous avez la grâce de Dieu, mais vous pouvez vivre comme vous voulez. Et c'est ainsi que Israël est tombé dans la fausse idolâtrie et qu'il a perdu sa grâce vis-à-vis de Dieu. Regardez Apocalypse 2. Apocalypse 2, 14. Apocalypse 2, 6 d'abord. Quelqu'un, Apocalypse 2, 6. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Wow. Dieu nous dit qu'il haït les œuvres de Nicolaïtes. Les œuvres de Nicolaïtes en référence de ce Nicolas qui était en fait le premier diacre de l'Église, ou un de ces premiers diacres de l'Église. Il avait bien commencé et il a mal fait. Et regardez, versets 15 et 16, dans le même chapitre 2. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine de Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Wow. À 2 reprises, Dieu nous exprime clairement dans sa parole qu'il n'aime pas les Nicolaïtes. Et l'histoire nous dit que Nicolas prêchait la graisse et non la grâce. Nicolas prêchait que la sanctification n'était pas nécessaire pour être sauvé, induisant ainsi plusieurs en erreur. Mais si Dieu a haï les Nicolaïtes comme il a haï Balaam, il va également haïr ceux qui prêchent contre la sanctification aujourd'hui. Écoutez, nous devons rechercher la sanctification. Nous devons rechercher la sanctification. Avec Nicolas, l'apparence extérieure des standards de la sainteté était la première chose à disparaître durant cette grande apostasie de l'Église du 1er siècle. Mais le changement ne s'est pas arrêté là. Bientôt, la repentance a pris le bord et après le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, par immersion qui a pris la porte, et après le parler en langue avait disparu et le don du Saint-Esprit est disparu aussi, et la doctrine de l'unicité a pris la porte également, et c'est pourquoi nous nous retrouvons au XXe siècle avec des églises qui tu te demandes finalement, mais qu'est-ce qu'ils prêchent? Il n'y a pas de sanctification, ils ne baptisent pas d'eau. Je ne sais pas pour vous, mais quand je suis venu à la vérité, c'était un choc, parce que tu regardes, tout ce qui fait de l'église n'est plus là dehors du tout. On ne se répand pas. Au lieu de la repentance, on fait la confession. On ne se baptise même pas, on se fait asperger. On n'invoque pas le nom de Jésus. C'est au titre Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas de changement. On fait les mêmes péchés. Il n'y a pas de vie de sanctification. La doctrine de l'unicité. Des fois, tu sais, quelqu'un me disait, même pas seulement quelqu'un, quelques personnes me disaient, tu sais, pasteur, le problème avec nos églises, c'est qu'ils ne savent même pas c'est quoi une doctrine. Ils n'ont même pas une doctrine définie. Qu'est-ce qui nous fait que nous sommes une église différente de l'autre? Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas l'autre église à côté de la rue? Si il n'y avait pas de différence, on peut aller là-bas, et c'est pourquoi tu vois des gens aujourd'hui, il va aller dans cette église, demain il va aller dans... Il n'a aucune idée même qu'est-ce qui fait que tu sois une église et qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas une église. Hey, alléluia. Nous devons connaître ces choses. Les Nicolaïtes sont encore en train de faire leur œuvre parmi l'église de Dieu aujourd'hui. 1 Pierre 1,15 nous dit ceci, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint.
comme nous l'avons lu avec les premiers versets, ou la première liste des versets que nous avons lus aujourd'hui, ceci n'est même pas un nouveau commandement. Tu sais, les gens disent, pourquoi la sanctification aujourd'hui? Ceci n'est même pas un nouveau commandement. Au fait, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous pouvons regarder dans l'Ancien Testament et que Dieu exigeait la sanctification, soyez assurés qu'il va exiger la sanctification dans cette nouvelle alliance. Parce qu'en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il ne change pas. Amen. Regardez, Lévitique 21, 8 nous dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Maintenant tu vas dire, mais pasteur, qu'est-ce que ceci a à voir avec nous? Ceci a tout à voir avec nous, parce que 1 Pierre 2,9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. C'est-à-dire, nous sommes des sacrificateurs. Et nous devons être regardés comme saints parce que nous offrons non seulement des aliments à Dieu, mais nous offrons des offrandes de louange, des sacrifices de louange. Nous devons nous prosterner devant lui avec des ornements sacrés. Nous devons être sanctifiés. Amen. Nous devons être sanctifiés. La sanctification est-elle nécessaire aujourd'hui? Si elle n'était pas nécessaire, il n'allait pas me la demander. Regardez ceci, un long passage. J'ai sursauté quand je lisais tout ceci, parce que très souvent nous ne faisons pas le lien avec la sanctification quand nous lisons ce passage. On va le parcourir et j'espère qu'on va finir avec ça. Il me reste encore 13 pages à parcourir aujourd'hui. Gloire au nom de Jésus. Vous n'êtes pas content? Amen. Moi, je suis très content. Alléluia. 1 Pierre 1, 13 à 25 nous dit ceci. Il nous dit, c'est pourquoi saignez le rein de votre entendement. C'est qui comprend cela? Soyons honnêtes. Saignez le rein de votre entendement. Et pourtant, vous avez lu ça encore et encore et encore. Et vous avez fait semblant comme si vous aviez tout compris. Mais c'est un verset clé. Au fait, si tu regardes la version parole de vie, la version parole de vie nous dit que ce verset signifie ceci. Où est-ce que j'ai mis ça? Attendez, je vais chercher ça. J'ai mis ça quelque part ici. Bon, je n'ai pas imprimé la bonne copie. Attendez, je vais vous lire la version parole de vie. Qu'est-ce qu'elle nous dit de ce même verset? Et vous allez voir que vous n'aviez pas du tout compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Et je vais sortir justement. Bon, parole de vie. Première lettre de Pierre, chapitre 1, et le verset 13. Il dit ceci. Ça, c'est un français un peu plus proche de ce que nous parlons aujourd'hui. Il dit, c'est pourquoi soyez prêts à l'action. Restez attentifs. Daniel est fatigué. Parole de vie nous dit, c'est pourquoi soyez prêts à l'action et soyez attentifs. Oui, c'est pourquoi soyez prêts à l'action, restez attentifs. C'est ce que ça veut dire, c'est pourquoi saignez le rein de votre entendement. C'est-à-dire,
attachez votre ceinture parce que ça va prendre un effort extra pour absorber ceci. Et une fois que vous l'avez absorbé, ça va prendre un effort extra pour que vous puissiez agir là-dessus. En fait, il désire que nous puissions agir sur ce que nous allons lire. Et si nous ne nous arrêtons pas et que nous ne prenons pas l'effort pour le comprendre, nous n'allons pas le faire. Amen. Il dit, saignez le rein de votre entendement. Exercez un peu plus votre capacité de compréhension. Amen. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et écoutez, si vous vivez dans l'abstraction de la venue de Jésus-Christ, vous n'allez jamais mener une vie de sanctification. Si le retour de Jésus-Christ n'est pas aussi réel que la voix que vous entendez maintenant, vous allez compromettre tous les jours. Mais si vous vous convainquez vous-même et que vous savez que vous vous assurez que oh, Jésus revient et moi je l'attends et c'est la chose la plus importante, laissez-moi vous dire, vous allez être prêt à consentir à tout sacrifice, même au-delà pour ne pas manquer ce jour-là. Il dit que la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra soit une espérance ferme et entière. Amen. Il dit comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Savez-vous, il y a des enfants et des enfants. Mais il est spécifique, comme des enfants obéissants. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien de plus doux ni de plus agréable qu'un enfant obéissant. Et quand un enfant est obéissant, il fait tout simplement ce qu'on lui dit. Papa dit fais ceci, il fait. Maman dit fais cela, il fait. Et il le fait sans créer de problème. Et ça crée de la joie pour les parents. Et c'est de cette même façon, sans comprendre, mais faites seulement. Si vous comprenez, tant mieux. C'est pourquoi il dit, saignez vos reins de compréhension. Attachez-vous, accrochez-vous pour comprendre. Mais après, si vous ne comprenez pas, soyez comme des enfants obéissants. Waouh! Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Un jour, nous étions dans l'ignorance. Un jour, nous ne savions pas qu'il ne fallait pas s'habiller de cette façon. Un jour, nous ne savions pas qu'il ne fallait pas regarder telle chose ou fréquenter tel endroit. Nous étions dans l'ignorance et nous faisions ces choses sans savoir que ce n'était pas bon. Mais maintenant que nous savons, nous ne devons pas nous conformer à ces mêmes convoitises. Pourquoi il dit cela? Parce que ces convoitises vont être là. De temps en temps, ces désirs de retourner à ces endroits vont être en nous. De temps en temps, tu vas regarder cette façon de s'habiller et tu vas le convoiter. Mais il dit ne te soumets pas à ces convoitises parce que tu marchais une fois comme cela, mais aujourd'hui tu dois marcher différemment. Tu dois marcher différemment. Il dit, mais puisque, regardez le verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ainsi, tout ce qu'on a lu depuis le verset 13 s'applique au fait d'être saint. Et il dit, regardez par la suite, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, écoutez, Dieu ne va pas dire, oh, moi je te comprends parce que tu as trop souffert dans ta vie. Non, 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 non. Oh, moi je te comprends parce que tu venais de Kinshasa et que là-bas il y a trop de sapeurs. Non, 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 non. Ça ne va pas tenir. Oh, moi je venais, je ne sais pas moi, du Togo et là. Non, 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 ça ne va pas marcher. Oh, moi je suis canadien. Tu sais, notre culture occidentale. Non, 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 non. Ça ne marche pas. Tout ce qui marche, c'est ce que Dieu demande. Et le Congolais, et le Togolais, et le Canadien doivent abandonner leur culture pour suivre ce que dicte la nature. Parce que la sanctification n'adresse pas la culture, la sanctification adresse la nature. Vous savez,
Et j'ai parlé à pasteur Israël. Et il m'a dit, en tout cas, pasteur, nous sommes contents. Parce que nous voyons vraiment que ce que nous enseignons ici, c'est la même chose que vous faites aussi là-bas, même si vous, c'est vous qui venez du Canada. Vous savez, ils ont cette tendance à penser que si nous vivons au Canada, nous n'allons pas pratiquer la sanctification. Nos filles vont être un peu plus mondaines. Et il m'a dit, on a vu plusieurs venir, on s'est demandé si on avait la même doctrine, mais on a vu vos enfants et on sait que nous avons la même doctrine. Merci d'abord à nos filles qui nous ont accompagnés, parce qu'ils nous ont exemplifié la sanctification de la bonne façon. Regardez, ils pensent, et ça c'est la conception en Afrique, ils pensent que nous sommes modernes. Ici en Occident, c'est moderne. Alors parce que c'est moderne, on doit être un peu plus mondain. Mais je ne veux pas être moderne. Si la modernité signifie être moderne, alors je vais être le plus rural possible. Alléluia. Et il dit, il va nous juger sans acception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous n'avons rien compris. Vous savez pourquoi nous mettons tant d'importance sur ces futilités, ces banalités? Parce que nous pensons que c'est la finalité. Ce n'est pas la finalité. Nous sommes juste en pèlerinage. Nous avons un demeure plus haut, là au-delà du bleu. Alléluia. Au-delà de l'horizon. C'est là où se trouve notre demeure finale. Et si tu veux bien paraître ici, va. Si tu veux être bien vu ici, va. Alléluia. Moi, je vise de l'autre côté du bleu, de l'autre côté de l'horizon. Nous sommes juste des passages ici. Ne te trompe pas, ne sois pas induit en erreur. C'est juste temporaire. C'est juste temporaire. Ça va prendre fin. Alléluia. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Oh, il appelle cette manière de vivre vaine. Quand on se base sur la richesse, sur l'argent, c'est une manière de vivre qui est vaine, que vous avez hérité de vos pères. Nous vivons dans un système où nous pensons que quand tu as beaucoup d'argent, c'est là que tu as réussi. Quand tu as accumulé des biens matériels, c'est là que tu as réussi. Dieu se moque de tout cela. Alléluia. Si tu trouves la volonté de Dieu et que tu la vives dans la plénitude, c'est là que tu aurais vraiment réussi. Parce que toutes ces choses, Dieu va les détruire. Toutes ces choses, et la mode, et les pantalons, et les bijoux, et les longs cheveux pour les hommes, et les courts cheveux, et toutes ces autres choses pour lesquelles nous abandonnons Christ très facilement. Il suffit qu'il y ait juste un petit monde, tout le monde change. Juste une petite tendance, nous sommes tous là-bas. Aide-nous, Seigneur. Le monde n'a pas payé le prix pour nous. C'est Dieu qui a payé le prix pour nous. Les vêtements deviennent serrés. Tu vois tous les hommes porter des vêtements serrés. C'est pas bon des vêtements serrés pour eux. C'est pas seulement pour une femme. Même pour un homme, c'est pas bon. Là où le Gaulois et les Romains sont. Alléluia. Toute tendance, les gens suivent trop les tendances. Vous savez, on va essayer de finir aujourd'hui. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Et à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu.
Et regardez maintenant. Ayant purifié vos âmes. Alléluia. Ayant sanctifié vos âmes. En obéissant. Comment on fait? En obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Et quand tu obéis à la parole de Dieu, tu purifies ton âme. Quand tu obéis au commandement de Dieu, tu purifies ton âme. Et quand tu obéis au commandement de Dieu et que tu purifies ton âme, tu vas aimer les frères plus facilement. Tu sais pourquoi tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur? Tu n'as pas encore purifié ton âme. Oh. Aimez-vous ardemment. Il y en a qui se détestent ardemment dans l'église. Aimez-vous ardemment. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire s'aimer ardemment? Ce n'est pas oh, je t'aime, pasteur. Non, non, non. C'est je t'aime. C'est ça. Aimez-vous ardemment les uns les autres avec une portion de votre cœur. Non. Il n'y a que lui qui suit. Avec tout votre cœur, puisque vous avez été régénéré. Oh, régénéré. Et tout le monde dit régénéré. Quand tu vois le mot régénéré, il y a le mot gène. Et le mot gène nous parle de notre code génétique. En fait, il est en train de dire que le code génétique détermine qui tu es. Au fait, tu deviens une nouvelle créature. Parce que le code génétique est changé. Oh, si vous n'êtes pas excité par ça, donc les 9 ans. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia, regardez ceci. Car toute chair est comme l'herbe. Et toi, tu investis tout sur ta chair. Les vêtements, les souliers, les huiles, les parfums, les maquillages, la nourriture. Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Toi, tu veux paraître la gloire de la chair. Tu es là. Il faut qu'on me voie. Hey, moi. L'herbe sèche et la fleur tombe. Peu importe ce que tu fais, tu vas vieillir. Si le Seigneur tarde, tu vas vieillir. Tu auras des rides. Tu vas perdre tes dents. Tu vas avoir des cheveux blancs. Et toute cette gloire ne sera plus là. Arrête d'investir là-dedans. Aide-nous, Seigneur. Mais il y a une seule chose qui demeure. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée comment? Oh, dans l'évangile encore. Oh, cet évangile qui nous sauve. Cet évangile qui nous garde. Alléluia, Seigneur. Amen. Aide-nous, papa. Écoutez, nous sommes tellement préoccupés par notre apparence. Oh, mon nez est trop grand, mon nez est trop petit. Oh, j'ai un bouton ici. Oh, ma couleur est trop foncée, ma couleur est trop pâle. Oh, mes cheveux. Écoutez, tout ceci passe. Mais la parole demeure. La parole demeure. Et si tu as le salut, réjouis-toi. Réjouis-toi. Tu es en route vers l'éternité. Sois content. Dieu t'aime, ça ne te suffit pas. Non. Oh Seigneur. J'avais un autre passage
à étudier 1 Jacques 16, mais je pense on va juste sauter, amen, parce qu'il est déjà 21h et on lit ou on saute? On va lire rapidement. Jacques 1, 16, qu'est-ce que c'est? Ne vous y trompez pas? Ça devait être ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés, ok, tu vois, il y a même des fautes de frappe dans la Bible. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il n'y a pas de changement en Dieu. S'il a demandé la sanctification dans le passé, il va demander la sanctification aujourd'hui. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Allô? Amen. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant combien toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous savez pourquoi il dit cette parole peut sauver vos âmes? Parce que cette parole, elle est plantée en vous. Et elle est puissante, assez puissante pour sauver votre âme. Mais c'est vous qui décidez. Si vous vous y soumettez, elle sauve votre âme. Mais si vous ne vous y soumettez pas, elle ne sauvera pas votre âme. Alléluia. Et mettez en pratique. Tout le monde dit mettez en pratique. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Oh, mais, pasteur, les cheveux, si je coupe juste les bouts, est-ce que... Non, couper. La Bible dit couper. Couper, c'est couper. Que ce soit le bout, que ce soit l'entier, couper, c'est couper. Il n'y a pas deux façons de couper. Couper, c'est couper. S'il dit ne pas couper, ce n'est pas couper. Si aux hommes, il dit couper, il faut couper. Les hommes. Il faut couper les cheveux, les hommes. Et car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Au fait, il va se voir dans un autre miroir, il va se surprendre, il va avoir peur parce qu'il s'est oublié. Ou il avait un bobo, il avait quelque chose, il va, il nettoie, il se regarde, il ne nettoie pas, mais il continue comme ça. Regardez le verset 25. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Regardez un peu ceci. Et que tout le monde dise c'est le Nouveau Testament. Il dit la loi parfaite, la loi de la liberté. Nous avons une conception tordue de la liberté. Mais inconsciemment, cette conception est droite dans nos pensées. Mais parce que nous voulons faire des choses selon nous-mêmes, et nous allons expliquer la liberté faussement. Et je vais m'expliquer. J'ai un exemple puissant pour vous démontrer ça. La plupart d'entre nous venons des pays du tiers-monde, n'est-ce pas? D'Afrique, du Sud. Et on dirait que plus il fait chaud, plus ça ne va pas dans le pays. Et plus il fait froid, plus les gens sont... Alléluia, aide-nous Seigneur. On ne sait pas c'est quoi le problème. Maintenant, regardez. Dans nos pays, si chez vous c'est correct, moi je vais parler de mon pays, ok? Le Congo. Chez nous au Congo, écoute, c'est le désordre. Les voitures, ça va partout où ça veut. On a vu, vous savez, un taxi avec une vache à l'intérieur. Ne niez pas, j'ai des témoins ici.
La pauvre vache, elle était tellement ligotée, mais elle est rentrée dans le taxi. Une vache, tu sais, 2 voies sur un boulevard, mais ça, c'est, il s'en moque complètement. Si lui veut aller là et qu'ici il y a du trafic, il va de l'autre côté et puis il va là où il veut. Je vous dis, c'est juste, il faut le voir pour le croire. Il n'y a pas de règle, la lumière est rouge, on passe. Oui. C'est comme, on va où on est allé maintenant. C'est tout simplement. Il n'y a pas de règle, mais tous, nous avons fui là-bas, parce que nous avons dit que ce n'est pas un pays libre. Mais nous venons ici. Pour tourner à gauche, il faut que tu mettes ton clignotant, sinon tu as des problèmes. Pour aller là, il faut que tu ailles dans ces sens, sinon tu as des problèmes. Mais nous disons que c'est un pays libre. Allez m'expliquer ça. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans loi ou sans restriction. En fait, ce sont les restrictions qui te donnent la liberté. Si on enlève toutes les restrictions, tu n'as plus de liberté. Alors, tous ceux qui te disent que la parole de Dieu, oh, tu ne peux pas me dire de ne pas faire ceci, parce que je suis libre, c'est parce qu'ils veulent juste tordre le vrai sens de la liberté. La parole de Dieu me rend libre parce qu'elle me donne de restrictions. Elle me donne des règles. C'est ce qui me donne la liberté. Et on est dans un pays libre ici. Vous n'êtes pas sûr? On est dans un pays libre ici. Amen. Si vous oubliez, on va le dire à... Comment il s'appelle encore? Non, l'autre là, ici. Non, pas l'entrée. Le go. On va le dire à l'écho. Il va vous renvoyer tout le monde dans son pays là. On est libre ici. Amen. Moi, je suis content d'être ici. Alléluia. Et si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Regardez ceci. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves. Dans leur affliction. Les gens aiment citer cela, mais je ne sais pas pourquoi ils ne finissent pas le verset. Et assez préserver des souillures du monde. C'est ça la vraie religion. Non seulement visiter les orphelins, les veuves, mais c'est préserver des souillures de ce monde. Maintenant, malgré tout ceci, il y en a qui vont argumenter pour la sanctification. Ils vont dire, oh, pasteur, vous êtes légaliste, écoutez. Quand on arrive à cette point, moi je leur cite 1 Thessaloniciens 4. 7 et 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la... On va le lire tous ensemble, parce qu'après vous allez dire que j'ai inventé ce verset. On va le lire tous ensemble. Car Dieu ne nous a pas... Et donne-moi le verset 8. C'est lui donc... Écoutez, mets les 2 versets un peu, 7 et 8. Dieu ne nous appelle pas à l'impureté. Dieu nous appelle à la sanctification. Maintenant, si vous pensez que cette sanctification, c'est juste une question de l'Église pentecôtiste unie internationale, oh, même pas l'Église pentecôtiste internationale, parce que Graham, lui, il est cool. C'est seulement ce pasteur Kaosi qui veut contrôler la vie de tout le monde. Regardez ceci. C'est lui donc qui rejette cette pasteur. Ne rejette pas pasteur Kaosi, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Si tu rejettes la sanctification, tu rejettes au fait Dieu. Et tu ne vis pas une vie de sanctification pour plaire au pasteur ou pour être accepté dans l'église. Tu vis une vie de sanctification parce que tu veux ressembler à Dieu. Et c'est pour cela qu'il t'a créé, pour que tu puisses exemplifier, montrer qu'il
que tu puisses être le reflet de son image. C'est impossible que tu sois le reflet de l'image d'un Dieu saint alors que tu rejettes la sanctification. Et dans la prochaine leçon, nous allons voir comment elle s'applique dans tous les secteurs de notre vie, dans nos relations, dans l'habillement. Vous savez, la toute première chose que Dieu a changé après que l'homme ait chuté, c'était son habillement. Et laissez-moi vous dire ceci. Dieu nous donne toujours le plus difficile en premier. Donc, la semaine prochaine, on va commencer avec la question de l'habillement. On va regarder l'habillement pour un homme, on va regarder l'habillement pour une femme, et qu'est-ce que l'homme veut comme habillement, et qu'est-ce que Dieu demande comme habillement. Et là, après, vous allez choisir. Amen. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ceci? Oui. Oui, la sanctification pour l'esprit, ce que je dis par là, c'est quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit déjà un Esprit Saint. Et en fait, quand nous péchons, l'Esprit est mort en nous-mêmes. Nous sommes tout simplement un homme de corps et d'âme. Et dans cet homme, tu vas voir, il n'y a pas de conflit. L'homme, il vit à la poursuite juste des gains matériels. C'est ce que nous étions tous une fois. Tout ce qui nous préoccupait, c'était nos ambitions personnelles. Et c'est tout. Mais le jour que tu viens à Dieu, tu reçois le Saint-Esprit. Il y a maintenant la portion de ton esprit qui revient à la vie. Mais cette portion de ton esprit est remplie de l'Esprit de Dieu qui est déjà saint. Et c'est pourquoi tu vas avoir d'un côté l'esprit, d'un côté la chair. La chair va demander une telle chose et l'esprit va demander le contraire. Pourquoi? Parce que l'esprit est déjà sanctifié. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ton esprit est saint. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et ne pas avoir un esprit saint. Ça ne marche pas. Et ça crée, en fait, pour comprendre vraiment que l'esprit est sanctifié, c'est quand tu vois maintenant la lutte qui commence en toi lorsque tu commences à servir Dieu. Quand tu commences à servir Dieu, ton corps dit, allons au disco, allons nous réjouir là-dedans. Mais ton esprit maintenant qui est sanctifié dit, mais attends, nous ne pouvons plus faire cela. Et là, il y a une lutte en toi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu cette lutte? Tu viens à Dieu et là, les choses dans lesquelles tu prenais plaisir, subitement, il y a une tension en toi. Il y a un déchirement. Maintenant, qu'est-ce qui doit arriver pour que tu arrives à concilier cela? Tu dois sanctifier ton âme pour que ton âme puisse rejeter les demandes du corps. Parce que toute ta vie, c'est le corps qui dicte. Et ton âme est tellement copain avec ta chair que tout ce que tu as comme désir, c'est de faire plaisir à la chair. Mais maintenant, il faut que tu éduques ton âme et lui dire, hey, ce n'est plus la chair le boss, c'est l'esprit qui vient d'arriver qui est le boss. Mais c'est à nouveau arrivé dans le système et on veut le mettre boss. C'est pourquoi il a difficulté à s'imposer comme dans la nature. Mais ça prend maintenant une discipline pour imposer l'esprit. La discipline, c'est quoi? C'est la prière, c'est les jeûnes. Tu affames un peu les corps pour qu'ils soient tels. Et pendant ce temps, l'esprit monte. Et tu éduques ton âme graduellement jusqu'à ce qu'il va avoir tendance à se soumettre à l'esprit au lieu de se soumettre au corps. Et quand l'esprit prend le dessus, ben là, l'esprit et l'âme commencent à dicter ce que le corps fait. Et non le corps qui dicte ce que ton esprit doit faire. C'est un peu ça. L'esprit est sanctifié, on reçoit un esprit saint. Allô? Tu reçois un esprit saint. Tu reçois le Saint-Esprit. Une autre question?
l'arrière de l'autobus. Pose ta question. Va venir, il y aura un autre. Alléluia. Là, vous ne posez pas les questions. Après, vous allez dire, oh, pasteur avait dit ceci. Vous posez les questions. Amen. Je sais que quand on va rentrer dans l'habillement, on va nous crucifier ici. Mais bon, c'est bon. Si tout est bon, on va se lever, on va prier. Oh, il y avait une question. On va se lever, on va prier. Et on va remercier le Seigneur pour ce temps. Alléluia. Merci Seigneur. C'est une question. Non. C'est les assistants. Merci Seigneur. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de partager ces choses, Papa, autour de toi, qui semblent difficiles, Papa, qui semblent sensibles, mais combien vitales ces choses sont pour notre croissance. Papa, nous réalisons, Papa, que sans la sanctification, nous ne pouvons te voir, Seigneur. C'est pourquoi nous venons prier que tu nous aides encore, Papa, que le concept que nous sommes en train de partager, d'établir, Seigneur. Papa, il a acheté premièrement qu'il soit reçu, Papa, avec joie, Seigneur, et que, Papa, ça guide, que ça serve de guide pour nos vies, Seigneur. Père éternel, aide-nous à les transmettre de façon claire, Papa, et que ça soit reçu, et que ça trouve une place dans nos cœurs où ça va germer, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, aide chacun de nous ici présents, Seigneur. Permets-nous de nous approcher de ces choses avec un cœur sincère. Papa, que ta parole nous change en ton image, Seigneur. Et que nous puissions éventuellement refléter qui tu es, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a que notre être personnel s'abaisse et que toi tu augmentes à nous, Seigneur. Papa, aide-nous, nous te prions, avec action de grâce dans les cœurs. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus.